Her de Spike Jonze, sorti en 2013, raconte l'histoire de Theodore Twombly, un quadragénaire plutôt ordinaire qui peine à se remettre de sa dernière rupture amoureuse. Aïe aïe. Pour oublier celle qui ne veut plus de lui, Theodore fait alors l'acquisition d'un système d'exploitation nouvelle génération dont il va tomber éperdument amoureux. Ah oui. Mais comment un homme en mal de love peut-il développer de sincères et réels intérêts émotionnels pour une intelligence artificielle ? Depuis les années 70, l'augmentation constante des divorces et des séparations a dédramatisé le célibat. Pourtant, parce qu'ils ne sont pas très beaux, parce qu'ils ne sont pas très riches et même pas vraiment drôles, donc un peu invisibles, certains célibataires craignent l'irréversibilité de leur situation. Ghostés ou friendzonés selon leur dossier, ces célibataires considèrent donc leurs conditions comme malheureuses et douloureuses. La différence, c'est ce silence. Dans l'attente de l'autre, les célibataires se sentent seuls, particulièrement dans les grandes villes. Dans l'anonymat des paysages urbains où l'on se croise et l'on se recroise sans jamais se rencontrer, s'effleurent des millions d'âmes solitaires. Métro, boulot, porno, dodo, la street life favorise de moins en moins les interactions sociales et permet surtout de circuler, de travailler, de consommer et de se reposer. De moins en moins. Mais si la ville freine la communication réelle, elle encourage la communication virtuelle par le biais des réseaux sociaux qui permettent la démultiplication des échanges, notamment subliminaux. Oh. Et dans le film Her, c'est dans un Los Angeles rétrofuturiste et consumériste que vit Theodore Twombly. Moustache à la Tom Selleck et pantalon taille haute vintage, Theodore, le petit cœur en panne sèche, trouve alors du réconfort dans une entité sans corps. Aujourd'hui, le célibat, n'est pas toujours vécu comme une situation subie et peut-être au contraire pleinement assumé comme un nouveau mode de vie. Ne connaissant ni l'isolement social ni la misère sexuelle, certains célibataires, toujours OP, toujours OK, profitent d'une totale liberté, d'une totale disponibilité. Vas-y, prends mon tel, quand tu veux t'appelles, je serai à l'hôtel. Cette vision hédoniste du célibat, glorifiée par les médias, a redéfini à la baisse les ambitions du couple. Le couple, pour les jeunes générations, n'est plus tellement une finalité mais une option, une relation intermittente où l'on peut très vite être jeté puis remplacé. Laisse ta soum soum zen dans ma Benz gars, quand tu whine ton booba ça monte ding ding ding. Mal alpha, bobo intello ou chien de la casse qui a de la classe, les partenaires sont interchangeables, les désirs sont modulables, le couple est périssable. Calqués sur des logiques de marché, ces histoires de cœur deviennent des biens de consommation sans engagement où chacun est à la fois le produit et le consommateur. Et à l'heure du polyamour, pas besoin de faire la cour pour faire l'amour. On passe d'un corps à un autre, d'un genre à un autre et d'une sexualité à une autre. Sous l'influence des théories queer, les relations se diversifient, les expériences se multiplient et de nouvelles combinaisons de couples voient le jour. Ainsi, dans le film Her, on assiste à une romance entre un homme et une machine, entre un corps réel et une voix artificielle. Mais dans une société où la réalité augmentée fait partie du quotidien et où le couple monogame hétéronormé a été totalement déconstruit, cette liaison hybride ne paraît pas vraiment atypique. Mariage, enfant, maison, de quoi tu me parles ? De nos jours, si le couple traditionnel, c'est-à-dire le couple envisagé en tant que structure familiale, reste le modèle de couple dominant, il est concurrencé par des modèles de couple plus flexibles, plus libres. Tandis qu'au début des années 2000, on se demandait si sucer c'est tromper, on pourrait presque maintenant se demander est-ce que tromper c'est tromper ? Cependant, dans l'imaginaire collectif, le couple est toujours empreint d'une optique romantique, renvoyant à un amour passionnel et fusionnel qui ne sépare pas le sexuel de l'émotionnel. Oh là là, tiraillé entre une conception du couple romantique et une conception du couple plus débridée, les cœurs dansent la Macarena, le couple est alors pris entre deux volontés. D'un côté, il doit garantir la stabilité de la relation, et d'un autre côté, il doit défendre la liberté de chacun. Mais quand liberté rime avec infidélité, jalousie rime avec hypocrisie. Qu'est-ce que tu croyais ? Tu p***s avec moi, tu p***s avec d'autres, même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Oups, touché dans le cœur, c'est pour les incurables romantiques que ces aventures faites de désirs confus et contradictoires restent le plus compliqué. T'avais des remords quand t'allais voir ailleurs, maintenant t'as même plus envie de moi, plus envie de me soulever. Je me trompais dans ta tort, mais
vois pas l'amour que j'avais pour toi avant que tu me déclares que nous c'est terminé. Bien qu'ils connaissent les risques de l'amour, les romantiques ont toujours l'amour du risque de s'engager dans des relations asymétriques dont l'issue ne peut être que tragique. Dans le film Her, si bercé d'illusions romantiques, Théodore croit en un amour éternel, sa compagne virtuelle, elle, a une idée du couple plus éphémère. Trompé, délaissé puis largué par sa machine, Théodore, encore victime d'un amour précaire, est condamné à chercher un nouveau partenaire.